n'oubliez pas les pouces bleus et n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne de Ghost Rider pour pas rater toutes les nouvelles vidéos. Salut les potos, j'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir. Nouvelle intro, nouveau cap. Voilà, j'ai décidé de changer. Et par rapport à ça, je voudrais faire un gros big up à Tueur de Rôdeurs parce que tu te reconnaîtras là-dedans. Merci à toi mec. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo où je voulais parler un petit peu du format Ultra HD 4K. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pourquoi j'aime bien et pourquoi j'aime pas. Donc, on va se retrouver pour le plan serré et on va discuter tout ça. Let's go! Alors, on se retrouve pour le plan serré. Alors, si je fais cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avis strictement personnel. Je dis pas que ce que je dis, c'est la vérité, c'est vraiment ça, c'est juste mon ressenti. Alors depuis qu'on est passé en Ultra HD 4K, moi j'ai pas réellement été conquis. Enfin, ça dépend de certains Blu-ray. Exemple, je trouve que Final Fantasy, je trouve que en 4K, ce Blu-ray, il est juste horrible. Franchement, c'est un master qui est ultra dégueulasse. C'est extrêmement flou. Ça n'a pas été le pied. Franchement, je trouve que ce film, je sais pas, il y a des masters. Ils sont vraiment à chier et je pense qu'il y a des vieux films, il faut surtout pas les remasteriser quoi. J'ai l'impression que c'est plus pour, ouais on le sait très bien, c'est voilà, on revend de la nostalgie mais c'est de la nostalgie dégueulasse parce que honnêtement entre le Blu-ray et l'Ultra HD, franchement le Blu-ray casse le cul à l'Ultra HD 4K pour ce film. Franchement ce film il est dégueulasse en 4K. Alors si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça horrible, ce master il est horrible. Voilà, celui-là déjà. Après Dracula. Alors Dracula, ça a été une bonne surprise. Mais le problème, c'est que en Ultra HD 4K, le problème sur les vieux films, ça fait ressortir énormément de défauts. Alors on balaye le grain, allez, à dégager. Mais le problème, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les anciennes pellicules, sur les scènes sombres, le grain, on ne peut pas l'enlever. Même numériquement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'enlever. Franchement, c'est dommage parce que du coup, tu vois pas mal de petits défauts que tu voyais pas. Genre au début avec la charrette. Voilà, tu vois quelques défauts sur le cavalier qui pilote la charrette. Tu vois ses yeux que tu n'es pas censé les voir. Normalement, sur la VHS, tu la voyais pas. Ou sur le DVD, il y avait un côté sombre. Et bien là, avec le HDR, et bien, franchement, tu vois le visage, tu vois que c'est un costume. Tu vois que voilà, ça casse un peu le mythe. Et je trouve ça voilà, dommage pour Dracula. Mais le film est excellent. Mais le master, je trouve que il est pas top. Et après, on a des films récents, que ce soit Halloween ou n'importe. Par contre, les films récents, un Ultra HD 4K, le master est excellent. C'est pas ouf, mais c'est quand même excellent contrairement aux vieux films. Dune, pareil. Je trouve que Dune, ce film techniquement, alors je suis pas là pour dire si le film est bien ou pas bien, et chacun son avis. Mais par contre, je trouve que le film, techniquement, il a été très intelligent. D'avoir mis beaucoup de grains pour les scènes claires qui se passent dans le désert. Et justement, filmer un UHD 4K en numérique pour les scènes sombres, pour pas qu'il y ait un seul grain. J'ai trouvé ça très intelligent. Et je trouve que sur le film, ça se ressent quoi. Ça se ressent beaucoup. Après, Terminator 2. Voilà, je trouve que ce film, c'est une exception, mais c'est une exception qui a des couilles. Pourquoi je dis ça? Parce que le film, voilà, Cameron, il a tout poussé à fond. Il a tout poussé à fond. Il s'est fait un kiff total. Donc je trouve que c'est l'un des seuls vieux films
un UHD 4K qui s'en sort, et encore, je trouve que le HDR, ça amène, enfin, pour moi, ça amène plus de défauts qu'autre chose sur T2. Après, le film, exceptionnel, rien à dire. Le Roi Lion, alors, j'ai pris le Roi Lion parce que mon fils, voilà, voulait le voir et il kiffait le film d'animation. Il n'a pas trop kiffé le film live. Il n'a pas trop kiffé. Par contre, sur ce film, ce qui est bien, c'est que sur ce film, il y a certains plans en UHD où tu vois que la définition, elle est vraiment poussée. Et franchement, c'est excellent. Mais c'est rare. C'est vraiment sur certaines scènes. C'est pas sur toutes les scènes. Mais il y a certaines scènes où tu vois que, putain, la rétine, elle prend cher. Les New Mutants. Alors pareil, ce film, UHD 4K, pourtant c'est un film récent, hein, c'est pas un vieux film, mais l'UHD, le 4K, le master, je l'ai pas trouvé ouf. Et je trouve ça dommage, parce que le film, moi j'ai bien aimé, mais voilà, le master, il est pas ouf. Dommage. Alors, tout ce que je vous montre, c'est alors voilà, c'est pas du collector, c'est du standard, hein, parce que c'est du master, voilà, c'est ce qu'il y a sur tous les Blu-ray. Donc Halloween, par contre, je trouve que sur Halloween, le master est pas dégueu. Il y a certaines scènes où la définition, elle est bien poussée. Et moi, j'avais bien apprécié ça. Mais voilà, c'est comme je dis, c'est certaines scènes, c'est pas tout le film, quoi. Là, pareil, Halloween. Alors, The Carpenter, film excellent. Le master est excellent, mais on voit tous les défauts. Enfin, on voit pas mal de défauts pour moi. Enfin, moi sur ma télé, j'ai vu pas mal de défauts. Et voilà, je trouve ça dommage. Alors, je trouve que moi sur les vieux films, soit on essaie de faire un truc de ouf dans les masters, soit on fait pas, mais c'est hyper compliqué sur les vieux films. Un, par contre, qui m'a fait sauter en l'air. Scream, ce film, le master, c'est le master le plus dégueulasse que j'ai vu de toute ma vie en UHD 4K. Le master est à chier, c'est granuleux. T'as l'impression que les mecs ils suent pendant tout le film. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur ce master, mais je l'ai trouvé dégueulasse. Voilà, pour moi c'est un master qui est pas du tout validé. Voilà, Scream. Moi je déconseille aux gens de l'acheter, attendez qu'il y ait un master qui soit de meilleure qualité. De toute façon, que ce soit Steelbook ou Blu-ray amarré, le master reste le même. Donc voilà, Scream, voilà. Le prochain c'est Le Loup-Garou de Londres. Alors master de ouf, mais pareil, sur les vieux films, on voit trop de défauts. Et je trouve ça dommage de voir autant de défauts sur les vieux films parce que les vieux films, en fait, sur les masters, on voit énormément de différences. On voit que ça a été travaillé, il y a une très grande différence. Mais sur certaines scènes, tu vois trop les défauts. Je sais que sur le Blu-ray UHD 4K de Robocop, voilà, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, enfin moi je l'ai pas le UHD 4K, mais il y en a qui m'ont dit qu'on voit beaucoup de défauts au niveau de l'armure, alors que sur le DVD et la VHS, justement, tu les vois pas grâce au grain. Et c'est ça le problème, c'est que... Là, exemple, je sais que ce qui m'avait posé problème sur le Loup-Garou de Londres, dans la scène de la lande au début, le fait qu'ils aient enlevé le grain et tout, tu t'aperçois qu'en fait que l'image elle est super floue, quoi. Elle est super floue. Au début je pensais que c'est ma télé, mais non, c'est comme ça. Voilà, mais sinon voilà, le Loup-Garou de Londres, ça reste un méchant film de loup-garou. Excellent. Alors Scream, alors ça c'est l'un des derniers que j'ai acheté parce que je me rue pas sur tous les dernières sorties. Mais c'est vrai que celui-là, le master, franchement voilà, sur les films récents, les masters sont assez excellents. Il n'y a rien à dire. Scream, excellent. Il fait mieux que le tout premier avec un master qui est complètement pourri. C'est pour ça que je présente celui-là. Je sais que ça n'a rien à voir, c'est pas la même époque. Mais voilà. Et SOS Fantôme, alors je trouvais que le master était pas trop mauvais. Le film est, voilà, bon, le film est excellent. Enfin, moi j'ai bien aimé. C'est pas le meilleur de la saga, mais voilà, je trouve que c'est un bel hommage. Voilà, c'est un très bel hommage. Et puis voilà, le master est pas dégueu. Il s'en sort plutôt bien le Blu-ray. Donc voilà.
Donc, bilan, pour moi, je trouve que le 4K c'est quand même assez catastrophique sur certains films, c'est même sur certains c'est affreux. Mais voilà, c'était voilà, je voulais le dire. Bon, voilà, du coup, on va passer sur le plan large. C'est la fin de la vidéo, alors j'espère que vous avez kiffé, que vous avez surkiffé. J'espère que vous kiffez ce nouveau format que j'ai fait. Donc vous me direz dans les commentaires si vous préférez l'ancien format ou celui-là. Parce qu'il faut savoir que faire des montages, c'est long, même si c'est des petits montages. Moi je suis pas un monteur professionnel, mais franchement faire des montages et caler des sons des fois c'est super chiant, c'est super chaud. Donc voilà, j'ai voulu changer un petit peu, donc voilà. Donc sur ce je vous laisse, prenez soin de vous et soyez des cinéphiles.